Les éclipses solaires sont étonnantes. La Lune et le Soleil semblent se superposer parfaitement dans notre ciel, alors qu'en réalité, le Soleil est beaucoup plus grand, environ 400 fois. Le truc, c'est que la Lune est aussi environ 400 fois plus proche de notre planète, de sorte que nous avons l'impression qu'ils ont la même taille. Malheureusement, à un moment donné de l'histoire de notre planète, il n'y aura plus d'éclipses solaires. En effet, la Lune s'éloigne de la Terre d'environ 4 cm par an. En raison de ce phénomène, la Lune n'occultera plus complètement le Soleil. Les experts de la NASA ont calculé la date de la dernière éclipse solaire. Selon eux, il faudra encore attendre environ 600 millions d'années. On peut donc affirmer sans risque de se tromper qu'aucun d'entre nous ne sera là pour la voir. En parlant de choses que nous ne verrons pas de notre vivant, il faudrait peut-être ajouter l'explosion des étoiles. Grâce au télescope, nous savons à quoi ressemblent les étoiles lorsqu'elles s'éteignent, mais nous n'avons jamais assisté à ce phénomène de nos propres yeux. Bételgeuse n'est peut-être pas un nom familier pour vous. Il s'agit d'une supergéante rouge, située à environ 1000 années-lumière de la Terre. Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle pourrait exploser et nous offrir un spectacle inédit, vu d'ici sur Terre. La date de l'explosion de cette étoile a toujours été un peu mystérieuse. Ce que nous savons, c'est que Bételgeuse se trouve dans les derniers stades de la combustion du carbone de son noyau. Et cette phase de combustion du carbone dure généralement 1 millier d'années. En conséquence, nous ne verrons pas d'étoiles s'effondrer de sitôt. Mais comme cet événement sera très probablement inoffensif pour notre planète, il sera très attendu par les générations futures. Si vous voulez apercevoir Bételgeuse dans le ciel nocturne, sachez qu'elle est généralement visible en janvier et en février, et qu'au début du mois d'août, elle est visible avant le lever du soleil. Sa teinte rouge-orange atténuée est unique et nous prouve que les étoiles ont bel et bien des couleurs. Notre planète subira également de nombreux changements à l'avenir. Si nous pouvions voyager quelques millions d'années dans le futur, il se pourrait bien que nous ne reconnaissions plus du tout la géographie de notre joli globe. Actuellement, la Terre compte 7 continents, mais il n'en a pas toujours été ainsi, et il est fort probable que cela change encore à l'avenir. Il y a environ 310 millions d'années, la Terre possédait un mégacontinent appelé la Pangée. Il y a environ 180 millions d'années, il a commencé à se désagréger. Aujourd'hui, les scientifiques pensent que dans les 200 millions d'années à venir, nous pourrions assister à la formation d'un autre grand continent. En fait, il pourrait être en train de se former en ce moment même. Et il existe 4 scénarios principaux sur la façon dont cela pourrait se passer, chacun avec ses propres particularités. Ils nous ramènent tous à la division de la Pangée et à la manière dont nos continents continuent de bouger. Notre journée, le cycle de 24 heures dans lequel nous vivons, s'étire lui aussi lentement. Ce changement progressif nous conduira finalement à des journées de 25 heures. Et voici pourquoi. La rotation de la Terre, ce mouvement que nous effectuons chaque jour, ralentit un peu plus chaque année, et ce grâce à la Lune. En effet, notre satellite nous vole pour ainsi dire une partie de notre énergie terrestre. Nous sommes au courant de ce phénomène grâce au Laser Ranging Rétroréflector. Il envoie des faisceaux laser vers la Lune, et après avoir rebondi, ils mettent un peu plus de temps à revenir vers la Terre. Ce petit retard est un indice que nos journées vont en s'étirant. Alors, combien de temps faudra-t-il encore avant que nous disposions d'une heure de plus pour terminer nos corvées quotidiennes? Les experts de la NASA ont fait quelques calculs. Au cours du siècle dernier, nos journées se sont allongées d'environ 1,4 millisecondes. Si l'on fait un zoom arrière et que l'on examine les 2 derniers millénaires, en se basant sur les données historiques des éclipses solaires, notre journée s'est allongée en moyenne de 2,5 millisecondes par siècle. Je vous épargne le calcul. Il faudra environ 50 000 ans pour qu'une seule seconde vienne s'ajouter à notre journée. Cela signifie qu'il faudra 180 millions d'années pour qu'une journée sur Terre compte 25 heures. Et ce, bien sûr, si rien d'autre ne se produit entre-temps au niveau de la rotation de notre planète. La Voie lactée et l'une de ses plus proches voisines, Andromède, prévoient également de fusionner un jour ou l'autre. Nous ne serons pas là pour assister à cette rencontre, mais nous ne verrions de toute façon pas de grands changements au niveau de la Terre. La collision de galaxies peut sembler un peu inhabituelle, d'autant plus que nous savons que l'univers est en expansion. Si les galaxies s'éloignent de plus en plus les unes des autres, comment se fait-il qu'elles puissent encore se rencontrer?
Les galaxies proches ne se contentent pas de flotter. Elles ont chacune un effet sur l'autre, grâce à la gravité. C'est la raison pour laquelle la Voie lactée et Andromède se rapprochent à une vitesse d'environ 300 km par seconde. Si l'on fait le calcul, cela signifie que leur collision ne se produira pas avant 4 ou 5 milliards d'années. Et il y a fort à parier qu'elles se croiseront en douceur, sans aucun changement notable à l'intérieur de notre système solaire. Dans un avenir lointain, les étonnants anneaux glacés de Saturne ne seront plus là non plus. Du moins, si l'on en croit de récentes recherches. La mission Cassini de la NASA, qui a passé du temps en orbite autour de Saturne entre 2004 et 2017, a recueilli de nouvelles informations sur ces anneaux et sur la date de leur disparition. Les scientifiques débattent depuis longtemps de l'âge des anneaux de Saturne. Certains pensaient qu'ils étaient relativement jeunes, leur glace étant encore fraîche et lumineuse. Au cours de milliards d'années, ils se seraient usés et assombris en raison des divers objets venus se mêler à eux. Mais ces anneaux étaient peut-être encore à un stade embryonnaire à l'époque où les dinosaures peuplaient la Terre. Lorsque des corps étrangers se faufilent entre les anneaux, ils poussent un peu de la matière du cercle le plus intérieur vers la planète, à un rythme assez rapide. Cassini a ainsi constaté que les anneaux perdaient énormément de masse chaque seconde. Cela signifie qu'ils ne seront plus visibles très longtemps, en termes cosmiques du moins. On estime qu'ils ne dureront plus que quelques centaines de millions d'années au maximum. Nous pourrions également manquer ce prochain événement cosmique, mais de peu. En effet, selon certaines estimations, il pourrait se produire dans une centaine d'années seulement. Le champ magnétique de la Terre pourrait s'effondrer et inverser les pôles nord et sud. Les chercheurs affirment que depuis 3000 ans, le champ magnétique de notre planète est en déclin constant. Si cette tendance se poursuit, nous pourrions atteindre un point critique dans moins d'un millénaire. Pour que les pôles de la planète basculent, le champ magnétique doit s'affaiblir d'environ 90%, ce qui peut prendre des milliers d'années. Pendant cette phase de vulnérabilité, notre planète perd son bouclier protecteur et laisse passer davantage de rayons en provenance de l'espace. La dernière fois qu'une telle inversion des pôles s'est produite, c'était il y a près de 800 000 ans. Le problème, c'est que nous nous trouvons actuellement dans l'une des phases les plus risquées. Le champ magnétique s'affaiblit, mais il est possible qu'il reprenne de la vigueur. Toutefois, à ce rythme, il pourrait chuter brutalement en l'espace de quelques siècles ou d'un millénaire. Nous constatons déjà les effets de l'affaiblissement du champ magnétique sur nos satellites. Dans la vaste étendue de l'océan Atlantique, entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, il existe une région où le champ magnétique terrestre est 3 fois plus faible qu'au pôle. Les scientifiques appellent ça l'anomalie de l'Atlantique Sud. Les satellites qui traversent cette zone connaissent régulièrement des problèmes électroniques. Personne ne sait pourquoi le champ magnétique est si faible dans cette région, et personne ne sait ce qu'il en sera à l'avenir. Selon une théorie, un tourbillon massif dans le noyau métallique externe de la Terre pourrait en être responsable. Il repousserait le champ magnétique loin de l'Atlantique Sud. Une autre idée est que ce champ, dans cette région, pointe dans la mauvaise direction, comme un mini-pôle qui se retourne.